Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour voir ensemble les énergies de ce jeudi. Nous serons le 10, si je me trompe pas, exactement. Nous serons le 10 octobre 2024. Donc on y va avec l'oracle des Nura pour voir l'énergie de cette journée ou le message conseil. On a le relationnel. Je suis là pour te guider vers la liberté. Invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. La communication est la clé de la réussite. Exprime clairement tes sentiments. Ta vie ainsi que celle des autres peut changer. Aujourd'hui, on vous demande de vous ouvrir aux autres, d'exprimer, d'aller vers les autres pour peut-être par rapport à un projet, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, vous voulez une augmentation. Aujourd'hui, on vous demande d'exprimer clairement ce que vous souhaitez. La communication est la clé de la réussite. Donc, n'hésitez pas d'aller vers les autres, de parler, de communiquer vos besoins, vos envies. Avertissement. Attention, des complots se font derrière ton dos. Amis, famille, collègues. Certaines personnes de ton entourage jouent un double jeu. Tends l'oreille, bats-toi et mets en place des stratégies pour triompher. On vous demande de faire attention aux personnes qui sont autour de vous. Tout le monde n'est pas forcément content de ce que vous mettez en place, de votre réussite, peu importe. De toute façon, on en a tous des jaloux autour de nous, hein. Donc ne vous attardez pas sur ces personnes-là. Au jour d'aujourd'hui, on vous dit ce que j'ai comme message qui m'arrive de mes guides, c'est aussi de ne pas écouter les autres. Peut-être qu'il y a des personnes qui veulent vous freiner en vous disant attention, qui essaient de refléter leur peur sur vous. D'où on vous dit, écoutez vos guides. Les guides sont là pour vous aider, pour trouver cette liberté que vous souhaitez, que vous voulez aller vers, et d'accepter d'ouvrir, de vous ouvrir aux autres, de vous ouvrir au monde, de verbaliser, de communiquer. On y va. Avec l'oracle secret de ton avenir. Qu'est-ce que j'ai à vous transmettre pour cette journée du 10? La fin d'un chapitre est proche pour laisser place au renouveau. C'est très bien ça. Oser. J'entends le verbe oser. Tu vas avoir besoin de faire ton deuil et enterrer ton passé. On me dit bien, exprime clairement tes sentiments. Ta vie ainsi que celle des autres peut changer. Donc là, oui, on vous demande de communiquer, de verbaliser. Peut-être que vous avez besoin de ça pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Pour certains d'entre vous, on vous dit que là, vous allez pouvoir clôturer un cycle. Vous voyez l'exemple qui m'arrive là, qui vient en tête, l'image que j'ai. C'est pour certains d'entre vous, vous allez savoir quelle est la valeur que vous avez au sein d'une société, une entreprise. Là, j'ai une personne qui va voir son supérieur hiérarchique pour demander une augmentation. Et du fait d'avoir osé aller demander, vous l'adaptez comme par rapport à le contexte qui vous concerne. Mais moi, l'image que j'ai eue, c'est ça, un exemple concret. Donc, il y a une personne qui se donne à fond dans son job, son travail, qui va voir son supérieur hiérarchique pour demander une augmentation. Et là, cette personne en face de vous va vous tourner autour du pot pour ne pas vraiment vous donner une réponse exacte. Et là, cette personne va prendre conscience du mérite qu'elle devait avoir, qu'elle n'a pas, la valeur qu'elle a finalement par rapport aux autres. Donc pour moi, c'est une personne qui a de la valeur, qui a osé, qui fait les choses pour pouvoir être reconnue, mais malheureusement en face, la personne ne reconnaît pas ses compétences, son savoir-faire, son savoir-être. Vous voyez, c'est là qu'on voit que pour vous, peut-être, ça va faire un déclic, dire que, eh ben, ok, je suis pas reconnue pour tout ce que je fais. Eh ben maintenant, je ferme cette porte et je vais aller ouvrir de nouvelles. Vous voyez, c'est ça que je ressens. La fin d'un chapitre est proche pour laisser place au renouveau. Tu vas avoir besoin de faire ton deuil et d'enterrer ton passé. Donc, vous allez tourner cette page pour évoluer. Allez, on est parti. Avec l'oracle sans de sorcière, qu'est-ce qu'on a à transmettre? Qu'est-ce que j'ai à transmettre pour les personnes
qui regardent cette vidéo. J'ai la projection, les peurs. Pour certains d'entre vous, vous laissez la peur prendre le dessus sur vous, ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, peut-être que vous avez du mal à vous projeter. Pour certains d'entre vous, ça vous empêche d'avancer, la peur, les croyances limitantes. On a le consultant, le lâcher prise. On vous dit ici de lâcher prise dans notre vie en général par rapport à des choses avec la maladie. Peut-être que pour certains, vous vous faites beaucoup de soucis par rapport à votre santé. Peut-être que je critique pas, peut-être que vous êtes une personne qui est hypocondriaque. La moindre petite chose peut vous affecter, peut vous prendre une ampleur assez conséquente. Et là, on vous demande de lâcher prise par rapport à ça. Ouais. Pour certains d'entre vous, ça peut être aussi... Ouais, on vous dit, hein, de lâcher cet état d'esprit, de lâcher prise par rapport à ce qui peut vous empêcher. Voyez, vous allez quitter cet état d'esprit. Avec la maladie, pour moi, pour certains d'entre vous, voyez, j'ai la carte verte derrière. Pour certains d'entre vous. Bon, bah, j'ai pas fini que, voyez, vous allez quitter un passé. Et vous êtes protégé. C'est quelque chose qui doit se faire, voyez, avec la carte verte et l'enfant derrière. Pour moi, ça peut être une situation. L'enfant, c'est le renouveau, hein. C'est la nouveauté qui s'installe, la sérénité. Pour certains d'entre vous, vous allez quitter un état d'esprit ou un environnement aussi. Vous allez quitter ce qui vous rendait malade, qui vous mettait dans une position de mal-être. C'est pourquoi on vous dit de lâcher prise par rapport à tout ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. Je sais que c'est pas toujours évident le lâcher prise, mais là, c'est primordial pour vous pour pouvoir avancer. L'abandon, l'enfant, le printemps, la naissance, la maladie. Pour certains d'entre vous, on parle de la blessure d'abandon. C'est peut-être pour ça que vous êtes dans ce mal-être actuellement. Donc, ce serait bien pour vous d'aller creuser, hein, sur Internet par rapport aux blessures d'abandon, les conséquences, les signes de la blessure d'abandon. Pour certains d'entre vous, il y a la naissance ou la comment on dit ça, l'annonce, excusez-moi, que vous êtes enceinte. Pour d'autres, vous allez peut-être apprendre que vous avez une naissance dans votre cercle amical ou familial, hein. Pour certains d'entre vous, avec le printemps, ça peut me parler d'ici. Ouais, ce que j'ai pour certains d'entre vous là, vous allez apprendre que vous êtes enceinte, mais vous allez attendre cette période de 3 mois pour pouvoir annoncer. Pour pouvoir annoncer aux personnes autour de vous. Ça fait me parler aussi de personnes qui sont à la recherche de leur, qui fait des recherches au niveau de leur, je sais pas moi, si vous avez été abandonné à la naissance, si vous avez été adopté, il se peut que sur ce printemps prochain ou dans les périodes de 3 mois, le printemps c'est aussi une période de 3 mois, vous allez faire des démarches pour savoir qui est vos géniteurs. Excusez-moi, j'ai mon fils qui chante, j'arrive. Ok. Pour certains d'entre vous, peut-être que le fait d'être enceinte, moi j'ai aussi, vous savez, l'allaitement, c'est ça, de rester couché là, par rapport à une grossesse. Mais vous inquiétez pas, hein, il n'y a pas de souci avec la carte verte, vous êtes protégé, hein, il n'y a aucun souci à se faire. Peut-être que le médecin va vous dire sur cette journée qu'il va falloir reposer un peu plus pour le bien-être de pour que la grossesse évolue plus sereinement. On a la communication, la rupture et l'emprise. Pour certains d'entre vous, vous mettez fin avec une personne ou un environnement qui est toxique pour vous, qui a une forme de manipulation. Le déménagement, le lâcher prise et le temps. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous voulez vendre pour pouvoir partir ailleurs. Vous voulez aussi, pour certains d'entre vous, déménager. Et là, on voit que c'est quelque chose qui prend du temps à arriver. Cependant, on vous dit de lâcher prise par rapport à ce projet que vous avez.
les choses vont se faire quand ce sera le moment, j'ai envie de vous dire. Peut-être qu'il y a des choses encore à conscientiser, à vivre avant de pouvoir commencer ce nouveau départ. Vous voyez, avec la carte de le relationnel, vous voyez, on a la communication encore qui revient là. Pour moi, c'est aussi pour certains d'entre vous, peut-être que votre agence immobilière ne s'en occupe pas vraiment de votre bien, de votre logement. Peut-être que vous voulez vendre et cependant, on vous demande de changer aussi, de vous ouvrir, d'aller vers les autres. Moi, ce que j'ai comme image aussi là qui me vient, c'est pourquoi pas vous, de votre côté, pour accélérer cette vente, mettre des annonces sur vos réseaux sociaux. Hein. On a plein de réseaux sociaux au jour d'aujourd'hui. Hein. Donc, utilisez aussi votre réseau social que vous avez pour mettre votre annonce, pour pouvoir faire et demander à vos amis de partager. On voit que c'est quelque chose qui est là depuis longtemps, qui est peut-être est en vente depuis longtemps. Cependant, un conseil, pourquoi pas partager sur les réseaux. Ouais. Donc c'est pourquoi on vous parle de communication, hein, donc d'où je vous parlais aussi d'aller voir, de mettre votre annonce sur les réseaux sociaux, partager via les réseaux. Pour certains d'entre vous, vous lâchez tout ce qui vous bloquait, les tensions, les croyances aussi. Pour moi, avec vous, il y a comme si au jour d'aujourd'hui, vous comprenez que les choses vont évoluer, ou tout simplement vous avez grandi, vous avez évolué intérieurement, et là on voit qu'il y a un lâcher prise qui se met en place. Vous allez être moins focus sur toutes vos attentes et vous allez laisser faire les choses fluidement. Comment on dit ça? Ah, il y a une expression pour ça, mais vous allez laisser les choses faire autant. Pour certains d'entre vous, il y a une forme de manipulation ou une dépendance aussi qui dure de trop longtemps. C'est peut-être aussi pourquoi on vous dit le relationnel, c'est aussi communiquer, aller vers les autres. Peut-être si vous êtes dans une situation où il y a de la dépendance, soit affective ou avec l'alcool, la cigarette, les drogues, les jeux, etc. Le conseil qu'on vous demande ici, c'est invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. La communication est la clé de la réussite. Exprime clairement tes sentiments. Hein, et votre vie peut changer. Donc là, ce que j'ai aussi pour certains qui sont dans les dépendances, dans les addictions, parlez-en avec des personnes assermentées. Il y a des numéros de téléphone spécifiques pour l'arrêt du tabac, par exemple, l'alcoolisme aussi. Ou sinon, vous voyez ça directement avec votre médecin traitant qui est là, qui saura vous diriger vers les bonnes personnes. Allez, on y a la projection. Pour certains d'entre vous, vous allez changer votre manière de communiquer. La consultante, on parle bien de vous. On vous dit qu'il y a lâcher prise à faire par rapport à des attentes que vous avez pour pouvoir vivre beaucoup plus sereinement. Donc, pour certains d'entre vous, ça peut être aussi par rapport au travail. Peut-être là, ce que ça me parle, c'est pour les gens qui donnent de trop. Je ne sais pas pourquoi je vous ai parlé de l'exemple au tout début. Peut-être que vous êtes une personne qui vous donnez à fond et vous allez voir votre valeur, ce que votre hiérarchie en face pense de vous. Et bien là, pour moi, il y en a qui sont trop au travail, qui ont ce besoin de se surpasser au travail. Pour moi, c'est aussi une forme d'addiction. Hein. Le travail, trop donner, ça peut être aussi porter un déséquilibre pour vous. Dans votre vie personnelle, ça peut prendre trop de place. Peut-être que vous êtes une personne qui fait des heures et des heures et votre vie personnelle à côté, en pâtit. Donc là, c'est ça. Pour certains d'entre vous, on vous dit que ça fait trop longtemps que ça dure. Il est peut-être temps de recentrer, de revenir à vous. Ok? Allez, côté sentimental et affectif pour les personnes qui regardent cette vidéo avec le sens de ton amour. Il y a eu trop de mal entre nous. Je suis heureuse. Là, ce que j'ai pour une certaine personne, vous vous êtes guéri d'une relation. Peut-être que pour certains, vous avez le retour d'un ex ou d'une ex qui revient. Mais vous êtes bien au jour d'aujourd'hui. Vous avez fait le deuil de cette relation et vous ne voulez pas vous remettre dans une relation qui a été toxique pour vous.
On a la lenteur, la colère, la passion, je te désire et les flammes jumelles. On voit qu'il y a une réelle passion entre vous, pour certains d'entre vous. Cependant, on parle de colère et lenteur. Peut-être qu'il y a des choses que vous n'arrivez pas à exprimer. Hein. Vous voyez, avec cette carte, le relationnel. Pour moi, c'est ce que je ressens. Vous avez du mal à exprimer des choses. Peut-être que, vous voyez, avec la passion, je te désire, c'est beaucoup de charnel. Mais j'ai l'impression qu'au-delà de ça, il n'y a pas vraiment de communication. Et ça remue à l'intérieur de vous parce que vous avez l'impression que la relation ne va nulle part. Il n'y a pas de suite à part le charnel. Peut-être que vous êtes une personne qui veut du concret. Et là, on voit que c'est vraiment du charnel, tout simplement. On a le pardon, le schéma répétitif et le renouveau. Pour certains d'entre vous, on vous dit qu'il va être temps pour vous, si vous voulez avancer, partir vers ce nouveau départ. On vous dit bien la fin d'un chapitre est proche pour laisser place au renouveau. Et là, tu dois faire le deuil de ton passé. Tu vas avoir besoin de faire ton deuil et enterrer ton passé. Pour certains d'entre vous, on vous dit qu'il y aura un lâcher prise, un pardon à accorder par rapport à des choses qui se sont là, ce que j'ai, c'est le pardon envers vous-même, hein, par rapport à des événements qui se répètent dans votre vie. On vous dit aussi, par rapport au pardon, il y a quelque chose à lâcher, à comprendre de ce que vous avez vécu, pourquoi vous vivez toujours ces mêmes schémas, ces mêmes relations, vous attirez les mêmes personnes. Quand vous comprendrez pourquoi, allez chercher au fond de vous, cherchez aussi dans votre lignée de transgénérationnel, peut-être qu'il y a des blessures qui sont là, pour pouvoir entamer ce nouveau départ. Je n'avais jamais ressenti cela avant toi, je suis heureuse. Je n'avais jamais ressenti cela avant, je suis heureuse, et la distance. Pour moi, pour certains d'entre vous, vous allez reprendre conscience de votre valeur. Vous allez comprendre ce que c'est l'amour de vous-même. Vous avez l'amour de soi. Et là, vous allez prendre de la distance par rapport à ce qui a été une inconstant dans votre vie, tout ce qui a pu vous empêcher d'évoluer. Vous allez vous éloigner des choses qui n'ont été néfastes pour vous. Pour certains d'entre vous, ça peut être aussi une nouvelle rencontre. Vous vous rendez compte que vous êtes très attaché émotionnellement avec cette personne, cette relation vous porte. Cependant, il y a peut-être une distance entre vous. Distance renouveau, pour moi, il y aura une solution qui va être trouvée par rapport à cette distance. Peut-être qu'il y en a un des deux qui va se déménager pour pouvoir se rapprocher. Ou tout simplement, vous allez en parler pour trouver un compromis, trouver quelque chose qui sera un logement qui sera non loin de l'un ni de l'autre, pour pouvoir, par rapport au travail, je parle, et vous pouvoir vivre votre amour. Pour certains d'entre vous, on vous dit qu'il y a il est temps pour vous, il est temps pour vous de lâcher prise par rapport à vos relations passées. Peut-être qu'il y a une relation que vous n'avez pas complètement fait le deuil, qu'il est temps pour vous de lâcher pour pouvoir vivre votre vie, partir sur ce nouveau départ, commencer quelque chose de nouveau, avoir une relation plus saine, commencer ce nouveau départ dans une relation. Pour certains, attention au schéma répétitif, hein, aux relations que vous attirez tout le temps. Vous avez l'impression que finalement, vous attirez les mêmes personnes. Donc là, on vous dit aussi d'aller voir les blessures que vous avez. Pourquoi vous attirez toujours ces mêmes personnes? Comme je vous en ai parlé au début là, faites une recherche aussi au niveau de votre transgénérationnel. Qui dans votre lignée a eu ce genre de situation, a vécu ce genre de situation, de genre de relation aussi. C'est un travail à faire. Ok. Ah, j'avais pas pris, mais c'est pas grave, on y va. Je prends un message conseil. Avec l'oracle, c'est déjà là. Une agréable surprise viendra consolider la relation.
Donc pour certains, comme je vous parlais de lâcher prise par rapport à faire le deuil d'une ancienne relation, et là vous allez pouvoir être plus légère pour entamer cette nouvelle relation. Retour par intérêt d'une personne du passé. Schéma répétitif, hein, donc faites très attention à ça. Là, on vous parle qu'une personne revient, mais ce sera pas un retour honnête, c'est juste par intérêt. Ok, si vous avez une question, je vous la laisse la poser et je vais voir avec Joe ce qu'il a à vous donner comme réponse. Allez, si vous avez besoin de mettre pause, n'hésitez pas. Allez Joe, qu'est-ce que tu as comme message par rapport aux questions des personnes qui regardent cette vidéo? T'as pas plusieurs gens à penser là? Elle vous dit, sois là où l'on ne t'attend pas. Ok. Peut-être que vous vous posez trop de questions. J'en ai trop, mais j'en ai une qui s'est retournée. Délivre-toi de ce schéma ou de cette relation toxique. On l'avait vu. Hein. Avant de pouvoir commencer une relation, une nouvelle histoire, on vous demande qu'il est temps pour vous de vous délivrer de ce schéma. On avait vu le schéma répétitif ou de cette relation toxique. Faire le deuil. Tu vas avoir besoin de faire le deuil et d'enterrer ton passé. Ok, et là, il est temps de faire un choix. Quitte ce qui ne te convient plus. Sois là où l'on ne t'attend pas. Il est temps de faire un choix. Quitte ce qui ne te convient plus. Avec le 14, ça nous fait 5 qui parle de changement. Donc, c'est à vous d'acter ce changement. Et là, pour repartir sur un nouveau départ, il est temps pour vous de vous délivrer de ce schéma et de cette relation toxique. Voilà mes chers amis, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite un très bon jeudi. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.